Chers amis, nous avons vu dans la précédente vidéo que l'autel, c'est le Christ, et lorsque le prêtre embrasse l'autel, il embrasse le Christ. Ensuite, le prêtre fait le signe de croix, il se tourne vers les fidèles, ouvre les mains vers eux et leur dit « Le Seigneur soit avec vous ». C'est une formule très ancienne que l'on retrouve déjà dans l'Église primitive et même dans l'Ancien Testament, puisque dans le livre de Ruth ainsi que dans le livre des Juges, cette formule est utilisée. On la retrouve aussi dans l'Évangile selon saint Luc, lors de l'Annonciation. L'ange Gabriel dit à Marie, « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Ces exemples nous permettent de voir que cette formule a deux significations. D'une part, elle signifie le souhait. Le prêtre souhaite à l'assemblée que le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, soit avec elle, soit avec elle, mais elle signifie aussi, elle est aussi une déclaration. Lorsque l'ange Gabriel vient voir Marie et qu'il dit « Le Seigneur est avec toi », l'ange Gabriel est en train de reconnaître que, en effet, le Seigneur est avec la Vierge Marie. Et de même, lorsque le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », eh bien, cette phrase réalise aussi ce qu'elle signifie. Par cette phrase, le prêtre constate que le Seigneur, en effet, est avec l'assemblée. Alors en français, ce n'est pas très bien rendu, mais dans la formule, on pourrait dire originale, en latin, c'est Dominus vobiscum. Cela signifie aussi bien le Seigneur soit avec vous que le Seigneur est avec vous. Ce à quoi l'assemblée répond et avec votre esprit. Il est intéressant de remarquer que l'assemblée ne dit pas simplement et avec toi, ou et avec vous, ou avec vous aussi. L'assemblée répond et avec votre esprit. Là aussi, il s'agit d'une formule hébraïque dont la signification était est avec vous pleinement. Ce qu'on a traduit par esprit signifie en fait avec la totalité de la personne. C'était une manière respectueuse de répondre. Mais pour nous chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas voir cette présence de l'Esprit sans penser à l'Esprit Saint. Et je crois que c'est aussi la signification de cette phrase. Lorsque nous répondons au prêtre et avec votre esprit, c'est-à-dire et avec tout ce que vous êtes, et aussi avec l'Esprit Saint, avec le don de l'Esprit Saint que vous avez reçu le jour de votre ordination. Un indice qui pourrait confirmer cette manière de voir, c'est que tout simplement, seuls les prêtres et les diacres utilisent cette formule dans la liturgie. Ni les laïcs, ni les religieux dans un monastère ne l'utilisent. Elle est réservée aux prêtres et aux diacres. Pour les évêques, ils utilisent une autre formule qui est « la paix soit avec vous », mais on leur répond de même « et avec votre esprit ». Peut-être que ce que nous pourrions retenir de cette formule « le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit », c'est qu'elle est un appel à la vigilance. On pourrait essayer de compter de se souvenir durant la messe combien de fois on utilise cette formule. À chaque fois, c'est un appel à la vigilance parce que quelque chose de grand va se passer ensuite. En effet, juste après, le prêtre va dire « Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs ». Nous voyons ici une condition essentielle de la messe. Si nous voulons que la messe porte du fruit dans notre quotidien, si nous voulons que la messe soit la source et le sommet de notre semaine, de notre journée, si nous voulons vraiment entrer en communion avec le Seigneur durant la messe, la première condition est de nous reconnaître pécheurs. Jésus l'a dit lui-même, il n'est pas venu pour sauver les justes mais les pécheurs. Il nous dit que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Ainsi donc, si nous voulons vraiment entrer dans la messe, nous devons commencer par reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu, que nous avons besoin d'être sauvés parce que nous sommes pécheurs. Et c'est pourquoi la liturgie prévoit un petit temps de silence après cette phrase. C'est le temps de faire un examen de conscience, c'est l'occasion de réfléchir peut-être à une ou deux choses, à un ou deux péchés que nous aurions pu commettre. Personnellement, moi j'aime bien justement essayer de trouver un péché que j'ai pu commettre depuis la dernière fois que j'ai célébré la messe, pour demander vraiment pardon au Seigneur, pour demander au Seigneur, eh bien, en lui présentant ce péché, en lui demandant pardon, d'être réellement sauvé durant cette messe. Ensuite, il existe 3 formules pour demander pardon. Euh, J'aimerais parler spécialement aujourd'hui de la première, qui est celle du « je confesse à Dieu ». Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Je trouve cette formule très intéressante, parce que nous commençons par dire je confesse à Dieu Tout-Puissant, et ensuite on parle d'avouer ses fautes devant nos frères. Habituellement, on considère que l'aveu du péché ne se fait que dans la relation à Dieu, ne concerne pas toute l'Église, en tout cas ne concerne pas les autres. Il s'agit simplement de demander pardon au Seigneur dans une relation personnelle et strictement personnelle. Cette formule nous montre que aussi bien nous approprions cette prière, c'est je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, mais justement en disant je reconnais devant mes frères, nous faisons un aveu public de nos fautes. Et même en disant cette prière avec toute l'Assemblée, avec toute l'Église, eh bien nous faisons de l'aveu de nos fautes un aveu communautaire. Nous le faisons devant les autres, nous le faisons avec toute l'Église, et cela montre bien que dans la liturgie, l'aveu des fautes ne concerne pas simplement notre propre relation avec Dieu, mais toute l'Église. Lorsqu'un pécheur se reconnaît pécheur, toute l'Église en est sanctifiée. Lorsqu'un pécheur se convertit, c'est toute l'Église qui en bénéficie. Je crois que c'est le sens de cette prière, et cela peut nous aider à nous rappeler que voilà, notre péché, notre désir de conversion concerne toute l'Église. Alors le prêtre termine cette demande de pardon par cette formule d'absolution que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Cette formule d'absolution donne le sens de ce que nous venons de faire. Nous reconnaissons pécheurs, le Seigneur dans sa miséricorde nous voit, nous fait miséricorde, il nous pardonne réellement nos péchés, et tout cela pour nous conduire à la vie éternelle. La messe peut alors commencer, nous sommes pardonnés de nos péchés, Dieu va maintenant nous sanctifier.